Nous prions, et cette prière sera suivie d'un temps de silence. Ô toi, l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom? Quel hymne peut te chanter? Aucun mot ne t'exprime. Quel esprit peut te saisir? Nulle intelligence ne te conçoit. Seul, tu es l'inconnaissable. Tout ce qui se pense est sorti de toi. Tout ce qui se dit est sorti de toi. Tous les êtres te célèbrent, ceux qui parlent et ceux qui sont muets. Tous les êtres te rendent hommage, ceux qui pensent comme ceux qui ne pensent pas. Tout ce qui existe te prie, et vers toi, tout être qui sait lire ton univers fait monter un hymne de silence. Prions. Seigneur, tu es notre secours de génération en génération. Avant qu'aient surgi les montagnes, avant la naissance de la terre et du monde, éternellement, tu es Dieu. Mais l'homme n'est que poussière, il ne subsiste que par toi. Un millénaire pour toi est comme un jour qui passe, une veille dans la nuit, un songe. L'homme, lui, est comme la fleur des champs. Apparue le matin, elle va s'ouvrir le jour, le soir, déjà, elle se fane et elle meurt. Comment pourrions-nous nous tenir devant toi dans nos fautes? Nos vies sont comme du vent. Que nous servira d'avoir longtemps vécu si tant d'années de labeur et de peine ne sont que fumée prête à s'évanouir? Apprends-nous plutôt à bien compter nos jours, à laisser entrer la sagesse dans nos cœurs. Reviens, Seigneur, ne tarde pas, prends pitié de tes serviteurs. Comble-nous de ton amour dès le matin, que la joie nous saisisse, que chante notre vie plus haut que les tristesses anciennes. Sur tes amis, sur tes enfants, éclate la beauté de ton œuvre. Montre-nous ta tendresse, Seigneur, et rends solide l'œuvre de nos mains. Amen.
Nous prions avant de lire le chapitre 18 de la Genèse. Ô Seigneur, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, envoie sur nous ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mambré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente dans la chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes, debout, devant lui. À leur vue, il courut à leur rencontre pour se prosterner. « Seigneur, si tu veux bien, fais-moi plaisir. Ne passe pas à côté de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter, avant que vous n'alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de chez moi. » Ils lui répondirent, « Fais comme tu le dis. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah, « Vite, pétris 3 mesures de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau prendre un veau bien tendre, et il le confia à un garçon pour le préparer. Puis il prit du lait caillé et le veau, enfin prêt, et le plaça devant ses hôtes. Il se mit à leur service à l'ombre de l'arbre. Ils mangèrent et lui demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?» « Là, dans la tente, répondit Abraham. Le Seigneur dit « Je reviendrai te voir au temps du renouveau et à mon retour, l'année prochaine. Sarah, ta femme, aura un fils. » Or Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Sarah et Abraham étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah se mit à rire en elle-même. « Tout usée comme je suis, pourrais-je encore avoir du plaisir? Et mon mari est si vieux. » Le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi ce rire de Sarah? Et cette question, pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille? Y a-t-il une chose plus prodigieuse pour le Seigneur? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? À la date où je reviendrai, Sarah aura un fils. » Sarah nia qu'elle avait ri, car elle avait peur. « Si, dit le Seigneur, tu as ri. » Les hommes se levèrent pour partir et portèrent leurs regards vers Sodome. Abraham marchait avec eux pour les accompagner.
prions avant de lire au chapitre 32 de la Genèse. Seigneur Dieu, Père saint et généreux, donne-nous la sagesse de te percevoir, la persévérance pour te chercher, la patience de t'attendre par la puissance de l'Esprit du Christ, notre Seigneur. Cette même nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et il passa le gué du Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent avec tout ce qu'il avait. Et Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'à la pointe de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait pas l'emporter sur lui. Il heurta Jacob au creux de la hanche, qui se déboîta, alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. « Laisse-moi partir, dit l'homme, car l'aurore vient. Je ne te laisserai partir que si tu me bénis. »« Quel est ton nom ?» lui demanda-t-il. « Jacob. »« On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort. » Jacob lui demanda, « De grâce, donne-moi ton nom. » « Et pourquoi, lui dit-il, me demandes-tu mon nom ?» Et ici même, il le bénit. Jacob appela ce lieu Péniel, c'est-à-dire face de Dieu. Car j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait quand il passa Pénuel. Il boitait de la hanche.
Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Esprit d'amour, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Je vais lire un conte. On trouve dans la vie de Moïse, conservé par la tradition hébraïque, un passage remarquable. Moïse rencontre un berger au désert, il passe la journée avec lui et l'aide à traire ses brebis. Le soir, il voit le berger verser du lait dans une écuelle qu'il dispose sur une pierre, à quelque distance de l'endroit où il se trouve. Moïse lui demande « À qui ce lait est-il destiné ?» Le berger lui répond « C'est le lait de Dieu. » Moïse lui demande de s'expliquer. « Je mets toujours de côté le lait le meilleur et je l'offre à Dieu, lui dit le berger. »« Et Dieu le boit ?» demande Moïse. « Eh bien oui, dit le berger. » Moïse, très doctement, lui explique que Dieu, qui est un pur esprit, ne saurait boire du lait. Le berger refuse de le croire. Après une brève discussion, Moïse lui propose de se cacher derrière un buisson pour voir si Dieu viendra vraiment boire le lait. Le soir tombe, la lune se lève. Le berger, caché, voit un renardeau venir du désert en trottinant. Il regarde à droite et à gauche et se jette sur le lait qu'il lappe goulûment. Puis il disparaît dans la nuit du désert. Le lendemain, Moïse retrouve le berger tout déprimé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tu avais raison, dit le berger. Dieu est un pur esprit et il ne veut pas de mon lait. » Étonné, Moïse s'écrie « Tu devrais être content. Tu en sais plus sur Dieu maintenant qu'il y a quelques jours. » « Oui, répondit le berger, mais la seule chose qui me permettait de lui montrer mon amour m'a été enlevée. » Moïse alors se retira dans la solitude et pria de toutes ses forces. Au cours de la nuit, Dieu lui parla. « Moïse, tu t'es trompé. C'est vrai que je suis un pur esprit, mais je n'en acceptais pas moins avec gratitude le lait offert par le berger en gage d'amour. Je n'avais pas besoin de ce lait, mais je le partageais avec ce renardeau qui en était friand.
Nous prions. Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que nous t'aimions de tout notre cœur, en pensant toujours à toi de toute notre âme, en te désirant toujours de tout notre esprit, en dirigeant vers toi nos intentions, en te cherchant de toute notre force, en dépensant nos forces au service de ton amour. Seigneur, que nous aimions nos proches comme nous-mêmes, en attirant les autres à ton amour, en nous réjouissant du bien des autres comme du nôtre, en compatissant à leurs maux et à leurs souffrances, en ne faisant aucune offense à personne. Amen. Prière d'envoi. Puisque chacun de nos jours est le premier, puisque chaque heure qui passe est un commencement, que nos doigts donnent corps à la lumière et tissent la laine des jours qui viennent, que nos yeux commencent toujours par la tendresse et ne finissent pas de croire qu'en l'homme, Dieu est toujours possible. Amen.